Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Ki Tisa cette semaine. Alors Rabotai, comme on le sait, il y a les deux plus grandes fautes que malheureusement le clan d'Israël a commis. Alors la première c'est Ben Adam la Havero. On sait que lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef, alors jusqu'à aujourd'hui malheureusement on paye pour cette faute au travers des galouyot. Et Ben Adam la Makom, il y a la faute qu'on retrouve dans Parashat HaShavua, le Chet HaEgel. On n'a pas idée. Le Midrash, il nous dit dans Shir HaShirim, Nirdi Natan Reho, qui veut dire que il y avait encore l'odeur lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Har Sinaï, au Béné Israël. Alors il y avait encore l'odeur, il y avait les prachim, il y avait la voix d'Hachem qui a accordé la Torah au Béné Israël. Et dans les 40 jours de ce moment-là, alors les Béné Israël, malheureusement, ils ont fauté, ils sont partis donc faire le Chet HaEgel, et ils ont fait plus que cela. Ils ont commis 3 fautes. C'est marqué que au début, Vayakumu letzachek, ils sont partis faire la Avera de Giloui Arayot, et ensuite, ils ont fait même Retzicha, ils sont partis tuer Hur, le fils de Myriam, qui a voulu les en empêcher. Dans le Midrash, on dit qu'ils ont même tué les Shiv'im Zekenim, les 70 Zekenim. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis faire, bien sûr, Avodah Zara, ils ont créé ce veau. Et c'est ce qui est marqué ici, Vachale Otam Keraga. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais les détruire Keraga en un instant. Raga, ce sont les Rachetevot. Resh, c'est Retzicha, tuer. Et Gimel, c'est Giloui Arayot, l'adultère. Et Aïn, bien sûr, c'est Avodah Zara. Et donc les Béné Israël sont tombés à un niveau en 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Gemara de dire que malheureusement, il n'y a pas une pour Hanout. Il n'y a pas un malheur que les Béné Israël vont traverser jusqu'à la fin des temps qui ne vient pas réparer ne serait-ce qu'une parcelle de la faute du Chet HaEgel. Imaginez combien cette faute, elle nous poursuit au travers de toute l'histoire du clan d'Israël. Comment est-ce que les Béné Israël, ils ont pu faire une telle faute? Comment est-ce que, Bémet, on peut se faire pardonner pour cette faute? J'ai vu un chidouche magnifique. On voit que dans les parachiotes qui traitent donc du Mishkan, il y a 5 parachiotes en tout. D'un côté, il y a Teruma Tetzavé. Ki Tisa, c'est celle du milieu où justement on traite du Chet HaEgel, entre autres. Et ensuite, Vayakhel Pekoudé. Et donc, on voit que il y a quelque chose quand même de bizarre. Dans Teruma et Tetzavé, alors on a parlé d'abord de l'ordre de faire le Mishkan, avec les Kélim, avec les Begadim, et après, on parle de l'ordre du Shabbat. C'est marqué, Sheshet Yamim Ta'avod, Uvayom Hasheviri Tishbot. Donc, on parle ensuite du Shabbat. On fait un arrêt, donc, dans Parashat Ki Tisa, et dans Vayakhel Pekoudé, c'est exactement le contraire. D'abord, on va parler du Shabbat, et ensuite, on va revenir sur le Mishkan avec les Kélim. Et donc, le Admour de Gour, le Imre Emet, il pose la question, il dit, mais pourquoi cette différence? Pourquoi dans les 2 premières parachiotes, on parle d'abord de l'ordre du Mishkan, et ensuite celle du Shabbat, et dans les 2 dernières, c'est le contraire, d'abord celle du Shabbat, et ensuite celle du Mishkan. Sur cela, il répond, il dit, alors, c'est exactement le Parashat Ki Tisa qui vient répondre à cela. Comme on le sait, alors les 2 premières parachiotes, c'est avant le Chet HaEgel. Avant le Chet HaEgel, alors on est considéré comme ces Béné Israël des tzadikim, qui sont vraiment à un niveau exemplaire. Et donc ces tzadikim là, qu'est-ce qu'on va leur demander? Ils sont arrivés au niveau de dire Naaseh Venishma. Nous, on est prêts à faire l'action. Akadosh Baruch Hu, ta volonté c'est la nôtre, nous on fonce. C'est la raison pour laquelle on a ordonné d'abord le Mishkan et ensuite le Shabbat qui est le Nishma. Pourquoi le Nishma? Parce que le Shabbat
nous permet de réaliser le pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous ordonne de faire cela et cela. Pourquoi est-ce que ce monde est régi justement par le monde de l'action? Et arrive le Shabbat où on se retourne uniquement vers Hachem pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait au travers de toute la semaine. Pendant que, après Parashat Ki Tisa, alors malheureusement, les Béné Israël ont fauté. Et donc, ils sont plus considérés comme ce tzaddik, ils sont plutôt considérés comme ce Baal Teshuvah, où Akadosh Baruch Hu, malgré cette faute qui est la faute la plus grave, Akadosh Baruch Hu, il a dit Salarti Kidvarecha, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté, alors bien sûr que Hachem a fini par pardonner, bien sûr qu'on payera, c'est marqué comme ça, ou beyom pokdi ou pakadi alehem hatatam, sous-entendu que je rappellerai malheureusement cette faute que vous avez commis, celle du Chet HaEgel, au travers de toutes les générations à venir, je rappellerai cette faute qui va vous poursuivre, sur lequel vous devriez constamment faire Teshuvah. Et donc, justement, ce Baal Teshuvah, après le Chet HaEgel, on va d'abord lui demander de réfléchir, de faire d'abord le Shabbat, et ensuite de passer à l'action. Et Rabotai, comme on sait que l'homme, il est considéré comme un Mishkan qui est Katan. C'est la raison pour laquelle c'est marqué Veshachanti Betocham. C'est pas marqué Betocho à l'intérieur de lui, mais plutôt Betocham, à l'intérieur du cœur de chacun des Béné Israël. Donc nous, on est représentés justement par ce Mishkan. Et la Shekhinah, elle est dans notre cœur. Et donc, il y a des actions pour lesquelles on peut être considéré comme un tzaddik. Et donc, sur ces actions-là qu'on est considéré comme un tzaddik, depuis qu'on est né, on mange kasher, on va dire on fait Shabbat, on fait ce genre d'actions sur lesquelles on est appelé tzaddik. Et donc, sur cela, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, fais comme dans Parashat Teruma et Tetzavé, c'est-à-dire fais l'action, tu as l'habitude de le faire. Et ensuite, le Nishma, ensuite tu vas comprendre vraiment le fond des choses. Pendant qu'il y a d'autres actions sur lesquelles, alors malheureusement on peut s'appeler Baal Teshuvah, qui sait qui ne se met pas en colère, qui sait qui ne fait pas malheureusement du Lashon Hara. Sur cela, Kadosh Baruch Hu, il te dit, attends. Essaye de comprendre le fond des choses. Prends ton livre de Moussar, prends ton livre du Chafetz Chaim sur le Lashon Hara. Comprends vraiment la chose, essaye d'intégrer la chose. Et ensuite, tu pourras passer à l'action, justement, pour arriver au Naasé. Donc, est-ce que on est Naasé Venishma, ou bien on est Nishma Venaasé? Ça dépend de nous. Et donc, ces belles parachiotes nous permettent de réaliser que, dans tous les cas, on a notre place. Or, Rabotai, lorsque les Béné Israël ont fauté, alors il y a une forte question ici. On sait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Lech red, va et descends ». Mais juste avant cela, on voit que les Béné Israël avaient déjà fauté. On était Tetzaïn Bet Tammuz et à ce moment-là, les Béné Israël ont fauté et Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit à Moshe de descendre à ce moment-là. Les Béné Israël ont passé la nuit et c'est marqué Vayashkimu baboker, Vayashkimu mimachorat, pardon. Ils se sont levés tôt le lendemain. Et c'est là que Hachem, Vaydaber Hachem el Moshe, Lech red kishichet amecha. Sur cela, Rav Shlomo Kluger pose la question évidente, mais aussitôt qu'ils ont fauté, Tetzaïn Betamuz, c'est là que Hachem aurait dû dire à Moshe de descendre. Non! Hachem, il a attendu que le Béné Israël, il passe la nuit, et c'est uniquement le lendemain que Hachem a envoyé Moshe pour descendre. Sur cela, Rav Shlomo Kluger répond et il dit, parce que la nuit porte conseil. On voulait voir justement, est-ce que le Béné Israël allait se rattraper. On peut, malheureusement, faire des bêtises. C'est monté à la tête un coup de Yetzer qui nous a eu, mais la nuit va passer, et encore une fois, on prend le temps de réfléchir, et le lendemain, on se reprend. Or, Hachem a témoigné que le lendemain, ils n'ont pas fait Teshuvah, et donc, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Lech red. Et justement, on pose la question, mais comment se fait-il que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dise une chose pareille,
que toute pour Anout, tout malheur que les Béné Israël vont traverser au travers des temps, alors ils devront payer une parcelle de la faute du Chet HaEgel. Pourquoi ça se passe comme ça? Béhémet. Regardez ce que Rashi nous dit. L'Ech Red, lorsque Hachem s'adresse à Moshe et lui dit « Descends », alors Akadosh Baruch Hu, il aurait pu laisser Moshe près de lui dans les cieux et de prier. C'était le meilleur endroit pour Moshe de prier. Pourquoi est-ce que Béhémet, est-ce qu'il devra descendre pour prier? Il aurait mieux fait de prier là-bas. Il n'y avait pas les anges qui l'auraient dérangé au niveau de sa tfila. Et justement, pourquoi ne pas prier de là-bas? Rashi de dire l'Ech Red, parce que justement ici, il y a deux pirushim, il y a deux explications. La première, Rashi nous dit comme ça, Red Migdulatra, descends de ta grandeur, toi Moshe, Lonatati lecha gedula ela bishvilam. Toute ta grandeur, Moshe, tu l'as obtenue grâce à la grandeur des Béné Israël. Lorsque les Béné Israël ont perdu leur grandeur en faisant cette faute, alors malheureusement, toi aussi, Moshe, tu perdras la tienne. Et donc, tu devras descendre justement pour t'ajuster aux Béné Israël, parce que grâce à eux, tu as obtenu cette Gdoula. Autre chose, on sait que le tzaddik sur terre, c'est lui qui fait vivre tous les Béné Israël. La raison du tzaddik, justement, elle donne le mérite aux Béné Israël. Et tant que Moshe était dans les cieux, alors les Béné Israël n'avaient pas de tel mérite. Et c'est uniquement lorsqu'il est descendu que là, les Béné Israël pouvaient s'adresser à Hachem grâce au mérite du tzaddik qui se trouvait sur place. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il dit, Lech Red, descends vers les Béné Israël, ils sont en train de souffrir, tu te dois de t'ajuster à eux justement pour les ramener. Et comme on dit que, qui c'est qui a fauté ici? On sait que c'était le Erev Rav qui a poussé les Béné Israël à fauter. Mais Rabotai, c'était qui le Erev Rav? On a l'air de les prendre comme ça à la légère. Le Erev Rav, c'était le top niveau des Égyptiens qui ont eu peur, bien sûr, et qui sont venus se convertir. Mais c'était vraiment les plus grands magiciens, les plus grands chachamim de leur époque, et qui sont venus pour se convertir. Imaginez, il y a Biden et Poutine qui viennent, permettez-nous de nous convertir, et on les voit habillés en religieux, barbe, chapeau, et qui viennent et qui étudient la Torah et tout. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit c'est un Kiddush Hashem. C'est exactement ça. Les Khartoumim sont venus et malheureusement, ils ont fauté et ont fait fauter le clan d'Israël. Voici que Michaïl a jeté le Aléchor que Moshe il avait utilisé pour faire sortir le cercueil de Yosef. Et en fin de compte, on voit ce veau qui est sorti, qui a été créé, et on voit trois actions. On se demande, mais comment est-ce que les Béné Israël, qui étaient à ce niveau d'or, d'or Amidbar, qui ont vu les miracles, qui ont parlé, qui ont écouté la voix d'Hachem, qui ont vu, mais quoi, ils goûtaient à la manne tous les jours, ils avaient le Ber Miriam, il y avait des miracles au quotidien autour d'eux. Comment est-ce qu'ils ont fait pour fauter? Et donc, on dit bien sûr que c'est le Erev Rav qui les a fait fauter, mais quelle était la faute du clan d'Israël? C'est que au début, alors regardez bien, ça commence toujours comme ça. Asu lahem egel masecha. Au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le egel. Ah, ils ont vu que Moshe il a tardé, ils ont créé le egel. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vaishtahavulo vaisbehulo. Ils se sont prosternés devant lui, c'est qui lui? Le Hegel, mais on se prosterne devant qui? Devant Hachem. Quoi, les Béné Israël, vous êtes témoins de telles choses et vous ne dites rien? Troisième action, Vayomeru, Ele Elohecha Israël asher he'elucha meretz Misraim. Voici les dieux qui vous ont fait sortir de Mitzraïm. Ah, sur cela, Chazal nous disent que malheureusement, 3 fautes suivies, alors ça devient quelque chose qui devient ancré au sein des Béné Israël, et c'est la raison pour laquelle on a appelé cette faute au nom des Béné Israël, ceux qui se sont tus. Et la vérité, c'est que
quelle était la faute de ces Khartoumim, de ce Erev Rav? C'est qu'ils se sont dit, Moshe, il a tardé, il ne redescendra plus, et on n'a plus de dirigeant pour nous. À partir de là, il faut qu'on se fasse un dirigeant. Pendant que Akadosh Baruch Hu, il crie dans le ciel, Atem lo levad, vous n'êtes pas tout seul. Lorsque on sent qu'on est quelque part délaissé, Akadosh Baruch Hu, il est là. On se retourne d'abord devant Hachem. C'est notre solution sur terre. On n'a pas une autre solution. Et c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a tardé. Et peu importe la raison, pourquoi, comment, mais il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, il nous appelle, il nous tend la main. C'est ça notre seule réponse. C'est la réponse qu'on doit apprendre à se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi justement on paye pour cette faute jusque-là? Parce que il faut réaliser que un Ben Israël, lorsque il ne perçoit pas Hachem, et comment est-ce qu'un juif il finit par fauter? C'est parce que justement au moment où il faute, alors il se détourne de la présence d'Hachem. Il oublie que Hachem il est là. Il oublie que Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté qu'on est venu faire sur terre. Du fait que tu as oublié Hachem, alors tu dois venir réparer cela. Et donc, pour le Chet HaEgel, c'est exactement ce qui s'est passé. À ce moment-là, au lieu de se tourner et de réaliser qu'il n'y a pas Moshe, mais il y a Hachem, alors, nous aussi, à chaque instant où il y aura une pourhanout, où il y aura un malheur, alors on devra réparer cela. On devra réparer le fait que, malheureusement, on s'est détourné d'Hachem et, au contraire, on doit apprendre à réaliser qu'il n'y a que Hachem. Je me rappelle d'un Rav qui m'avait dit une fois, c'était les vacances en été et j'avais loué dans un moshav une petite maison, un tzimmer et tout ça, et c'était dans le nord. Par contre, dans un moshav, de manière générale, à partir de 21h, 9h du soir, ça y est, on éteint les lumières, tout le monde dort, parce qu'à 5h du matin, ils sont tous réveillés. Mais lui, il les a avertis, il leur a dit, écoutez, je donne shiur, je finis mon shiur, le temps que j'arriverai vers minuit. Et donc, ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Il arrive là-bas, et les portes du moshav sont complètement fermées. Il se rapproche de la porte et il téléphone au numéro qui est indiqué. Bien sûr, personne ne répond. Il regarde autour de lui, il est minuit avec sa femme et tous ses enfants dans la voiture, avec les bagages, il vient pour passer les vacances. Ouais, l'eau, rien. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il se retourne vers sa famille et il leur dit, venez, on fait un teilim. Ils ont fait un Teilim, le Teilim à peine terminé, que voici une voiture qui arrive de nulle part, dans l'obscurité la plus totale. C'était qui? C'était une famille qui revenait d'un mariage, qui eux avaient la clé donc de ce portail et qui rentraient à ce moment-là pour rentrer dans le moshav. Minashamaim, ils ont pu rentrer avec eux et ils ont pu aller s'installer dans la maison qu'ils avaient louée. Mais dans leur tête, ils avaient bien compris que lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il n'y a pas de solution, alors il y a toujours Hachem. Un Teilim, on est avec toi Hachem. Akadosh Baruch Hu, il renverse les lois de la nature. Il fait revenir celui qui est parti à un mariage. Ça veut dire quoi? Il a envoyé celui-là au mariage et il le fait revenir exactement au moment où toi tu en as besoin. C'est ça Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que les Béné Israël, ils ont pu descendre? Parce que justement, du fait qu'ils sont montés aussi haut au niveau spirituel et aussi gratuitement, alors c'est très facile pour un Ben Israël qui n'a pas fourni les efforts que de perdre cela. C'était quelque part un cadeau que Akadosh Baruch Hu leur a accordé. Une fois que malheureusement on a commis la faute, le Chet HaEgel, alors à partir de là, alors Moshe Rabbeinu, bien sûr, quand il est descendu la première fois, il a brisé les tables, et ensuite, on va passer aux secondes tables. Et vous connaissez le Beth Halevi qui ramène le Midrash de dire qu'il y a une énorme différence entre les deux louchot, la ségoula des premières louchot. Alors tout celui qui étudiait la Torah, il s'en rappelait et sans même faire d'efforts, il comprenait tout ce qu'il étudiait et il s'en rappelait. Pendant que, une fois qu'on a fauté et que on a dû prendre les deuxièmes louchot, à partir de là,
alors la Torah qu'on va étudier, elle nous appartiendra qu'au travers du labeur, du amal qu'on va faire pour qu'elle nous appartienne. Et donc, vous le savez comme moi, qu'à peine on étudie, on oublie, on doit faire chazara, on doit se casser la tête, on doit essayer de comprendre. Et c'est ça, quelque part, l'enjeu de ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Une fois qu'on a fauté, alors on se doit de faire les efforts. Mais, encore une fois, on n'arrivera à fournir les efforts que si on le fait pour Hachem. Si Hachem est là, est présent devant nous, si on est conscient de la présence d'Hachem, alors combien cette Torah pourra nous appartenir. Shabbat Shalom les Kulchem.